Nous, c'est ce qu'on veut faire avec le comité des fêtes, c'est créer des événements populaires qui rassemblent, qui sont ouverts à tous, rester sur la gratuité un maximum tant qu'on le pourra. Donc voilà, cette première fête, ce démarrage a vocation à revenir tous les ans et à devenir toujours de plus en plus gros. Les bleus et blanches, un petit bandana rouge, une vachette. Il y a quoi d'autre dans le stéréotype d'une feria? Parce que toi tu viens un peu plus du sud que moi donc De l'alcool. Ah, beaucoup d'alcool. Avec modération. Même si ça se consomme souvent avec modération. Des courses de vachettes, il y a des mascletas, il y a qu'est-ce qu'on retrouve aux fêtes de Bayonne? Il y a le défilé des géants, c'est les gros personnages emblématiques de la ville de Bayonne, et bien sûr des groupes de musique qui sont là pour tout simplement nous divertir, nous amuser tout en levant le coude. Voilà, on retrouvera à peu près ce genre de choses du côté donc de la vallée de Chamonix. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir tout simplement les premières férias à l'initiative du comité des fêtes de la culture des vallées du Mont-Blanc. Pour en parler avec nous, William, Thomas et Jacques. Bonjour messieurs. Merci de nous inviter, salut. Bonjour William de l'Index, que vous connaissez évidemment en partenariat avec Radio Mont-Blanc. On vous fait vivre une magnifique saison culturelle là dernièrement en date. C'était Grandation, ça s'est bien passé? Très très beau concert. Ouais. C'était encore avec beaucoup de monde et je crois que les artistes étaient tout aussi heureux que Ravis, les spectateurs en général. Ouais. Ah ouais. Ça c'est l'avantage. On est là donc avec, en plus tu portes une casquette, on va donc aborder cette deuxième casquette avec vous messieurs pour nous parler d'abord, déjà le comité des fêtes de la culture des vallées du Mont-Blanc, c'est quoi? Pourquoi il y avait un besoin de répondre à une nécessité? Bonjour, merci déjà de nous recevoir. Thomas, oui. Ouais, Thomas. Du coup, en fait, c'est un regroupement de différentes associations de la vallée du Mont-Blanc qui, indépendamment, on faisait chacun des petites animations dans nos coins, des petites, des plus grosses animations dans nos coins. Et le fait de se réunir tous ensemble, on a un poids un peu plus important pour apporter des animations un peu plus qualitatives. Et voilà, pour répondre à une demande de la part du public qu'on avait aussi sur les différentes communes de par chez nous. Et on s'est réunis pour faire plusieurs animations. Donc on commence avec la première qu'on offre, parce qu'elle est totalement gratuite. Du coup, pour la feria qui se passe à Servoz le 14 juillet, là dans 5 jours. Quoi. Exactement, c'est ce vendredi, le 14 juillet. Vous dites la feria la plus haute d'Europe, mais dans tous les sens du terme. Dans tous les sens, ouais. C'est la plus haute en termes d'altitude, et puis en termes de la France, il n'y a pas plus haut en termes d'altitude et de latitude par la même occasion, en fait. Alors on n'a pas le monde parce que c'est vrai qu'il y a le Pérou qu'il faut une feria, mais on va le faire en haut de l'aiguille bientôt. On va y aller step by step. D'abord une première édition. Alors qu'est-ce qui attend justement côté festivité? Qui veut nous annoncer un petit peu le programme? C'est un jour férié, donc beaucoup de monde évidemment seront attendus. Déjà, on peut donner le point de rendez-vous. Ce sera le Pré de Foire à Servoz. Ouais, donc ça commence à 11h du matin, du coup avec un défilé de gardiens, donc habits traditionnels, avec les chevaux camarguais qui vont traverser Servoz, du coup, et pour nous accompagner vers le Pré de Foire où on a un repas avec une gardienne géante, donc la gardienne qui est un plat typiquement camarguais, qu'on fait avec une vache 100% camarguaise, 100% savoyarde. Ah, en plus, l'idée c'est vraiment le mélange des traditions entre la Camargue et la Haute-Savoie ou la Savoie en général, et c'est vraiment sur la tradition pure et dure, parce qu'on s'amuse avec tout ce qui est fait là, c'est des choses différentes bien sûr qu'on voit pas forcément par chez nous, mais c'est vraiment faire découvrir via le comité des fêtes des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et de relier justement ces deux mondes, ces deux cultures qui vont bien. Donc c'est pour ça qu'on a une vache de notre pays qui vient nourrir durant cette fête camarguaise feria. Voilà, mais alors, une question me turlupine un petit peu. Est-ce que c'est parce que l'accent sudiste de William que vous avez décidé de faire des férias? Est-ce que ça aurait pu être un festival interceltique comme celui de Lorient que l'on aurait pu ramener en Vallée de Chamonix? On y a pensé. Alors pourquoi la feria? Parce que déjà le fait d'être comité des fêtes, on veut vraiment être au plus proche des gens et on veut s'inspirer des fêtes populaires. Donc les fêtes populaires qui ont déjà prouvé que ça marchait, que les gens ça rassemblait, les gens sont très très intéressés, et puis on a eu l'occasion d'aller dans l'ancienne feria plus haute de France, du coup, qui était à Marbeau dans l'Ain, et du coup qui est Marbeau, qui est un petit village et qui reçoit du coup des férias depuis 17 ans maintenant. Et je crois que c'est une véritable réussite, hein. Chaque année c'est 10 000 personnes qui vont là-bas. C'est énorme, ouais. C'est énorme. Donc ça fait vraiment rassembler tous les villages des alentours, et puis ça fait une fête un peu votive
populaire. Et nous, c'est ce qu'on veut faire avec le comité des fêtes, c'est créer des événements populaires qui rassemblent, qui sont ouverts à tous, rester sur la gratuité un maximum tant qu'on le pourra. Donc voilà, cette première fête, ce démarrage a vocation à revenir tous les ans, hein, et à devenir toujours de plus en plus gros. Le comité des fêtes des Vallées du Mont-Blanc, parce que du coup on veut aller sur tout le pays du Mont-Blanc, hein, donc pas se cantonner qu'à Chamonix ou Saint-Ger, voilà, partout, donc c'est tout le pays du Mont-Blanc. Et du coup voilà, on souhaite faire évoluer cette feria pour que les années qui suivent on puisse aller dans les différentes communes de la vallée du Mont-Blanc. Alors justement, on revient un petit peu sur le programme. Vous parlez donc de toute la vallée. Il va y avoir donc, on connaissait Interville, on aura Intervallée. Alors, petite parenthèse intéressante, du coup, les personnes qui viendront nous faire donc la manade qui nous amène cette feria, le grand-père est le créateur d'Interville. Donc voilà, on est avec les petits-fils du créateur d'Interville. C'est bien, on le voulait. La boucle est bouclée. Ouais, la boucle est bouclée. Ce monsieur a plus de 90 ans, donc il sera pas disponible. On lui avait demandé d'être là sur place, mais voilà, donc on a cette famille, on a ce lien donc de créateur d'Interville là-dedans. Et pour rebondir sur ce qu'expliquait William, donc c'est vrai qu'on commence donc avec ce petit défilé en entrée. On a un spectacle équestre à 11h30 juste avant le repas, qu'il expliquait après une gardienne de taureau. Et ensuite, donc à 15h, on attaque nos jeux intervallés avec différents représentants des différents villages de la vallée de Chamonix, avec donc Servoz, des Ouches, Chamonix et Valorcine, qui vont tirer ça jusqu'à 18h, où au côté on propose nous une petite buvette, restauration, et voilà, pour des bandanas couleur rouge et blanc, bien sûr. Les gens sont vivement invités évidemment à couleur de la Haute-Savoie également. Rappelons-le, hein, c'est pour ça que ça a été choisi. Voilà. Et aussi ce qui est intéressant qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'on travaille avec des vraies vachettes camarguaises par contre, hein, du coup sur la compétition intervallée. Donc ça sera un peu comme un taureau piscine, hein. Ce sera un taureau piscine où il y a donc du coup une arène, la piscine au milieu et plein de jeux du coup camarguais et aussi inspirés aussi un peu du coin. Donc on a fait un petit mix et du coup voilà, suite à ça il y aura le vainqueur intervallé. Il y aura un beau trophée. Avec un très beau trophée camarguais, avec une vraie croix de Camargue qui est super belle. Ça donne vraiment envie. Donc c'est tout ce vendredi, on répète, hein, bien sûr, du côté du Pré de Foire à Servoz, avec cette petite arène qui aura été mise en place pour l'occasion. Si on a envie de représenter sa ville, peut-être les gens sont déjà au courant, peut-être les inscriptions sont closes. Comment ça se passe s'il y en a un qui veut se mettre en arène avec la vachette? Il reste des inscriptions, mais peut-être Jack, tu peux... On a déjà les 4 villes qu'a cité Thomas tout à l'heure dont les inscriptions sont complètes, et on va sûrement sur place pouvoir créer une équipe d'outsiders en fait, et proposer aux gens qui viendront exactement, ce sera la vallée de Chamonix contre le reste du monde, et on proposera des inscriptions à plusieurs personnes pour créer une équipe. Voilà, faudra juste être majeur et faire attention à la consommation d'alcool. On fera signer des décharges, bien entendu. Des décharges et voilà. seront signées, tout à fait. Et c'est judicieux. Je voulais faire aussi un petit point également. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur aussi, pour bien stipuler que tout ce qui est animaux, on fait vraiment comment on appelle ça, on est vraiment attention. On fait vraiment le respect de l'animal. Le respect animal, voilà, c'est quelque chose qui est primordial, parce qu'on peut comprendre que des fois on fait des raccourcis. Feria et puis Feria et tauromachie ne sont pas les mêmes choses. Tout à fait. C'est vraiment de la culture camarguaise, c'est vraiment une ouverture sur eux, et ils sont carrés avec tout ça. Ils sont suivis par pas mal d'associations du bien-être animal. C'est carré. C'est carré donc au niveau des vachettes, ça on l'a bien compris. En soirée donc ensuite rendez-vous du côté de chez vous à l'Index au Bois du Boucher pour finir la fête. Avec DJ Matafan. Bien sûr, DJ Matafan. Souvenez-vous, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais DJ Matafan, il s'était fait connaître en faisant des reprises de titres célèbres, en débouchant des bouteilles. Ça donnait ça, par exemple. Ça, c'était Despacito. Et depuis, il a sorti un album, DJ Matafan, que l'on ne présente plus dans nos pays de Savoie. DJ Matafan avec Raclette Party, par exemple. Pas les cornichons, ouais, c'est Raclette Party. Ça sent pas le reblochon, ouais, c'est Raclette Party. Lucas qui vient de nous rejoindre quand même dans la région, il se gratte la tête, il fait ok. Donc chez vous les DJ ça ressemble à ça. Oui, DJ Matafan, et on ne le présente plus, et il fera donc toute la partie anime du côté de l'Index. Aussi avec Jack du coup qui est aussi DJ. Qui est aussi DJ. Par la même occasion. Et donc voilà, donc la Bodega, ça s'appelle la Bodega, la fête camarguaise, le soir. Donc du coup, sera avec DJ Matafan, c'est tout gratuit, pareil à l'Index, entrée gratuite pour tout le monde, avec boissons et restauration aussi sur place. Juste avant de démarrer pour le lendemain, et avec ce championnat de France de barbecue. C'est vrai qu'il y en a un peu de partout, mais alors en plus, il y a un championnat de France de barbecue. Entre deux peignards, pourquoi pas.
on pourra donc se lancer sur un championnat de France de barbecue ouvert à toutes et tous. Alors, là, c'est encore possible de s'inscrire. C'est encore possible de s'inscrire, c'est ouvert effectivement à toutes et tous, et c'est aussi camarguais parce que les créateurs sont camarguais de Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc du coup voilà, c'était pour mixer tout ça, faire un beau week-end autour de la Ferrare, autour de la Camargue, finir par ce championnat de France de barbecue qui fait partie d'une des 4 étapes quand même françaises de sélection, avec le Mont-Saint-Michel, il y avait Agen et la Foire de Paris. Et du coup, donc, dans le but d'aller à la finale au Sainte-Marie-de-la-Mer qui aura lieu en septembre, cette compétition elle est vraiment ouverte à tous. On peut s'inscrire sur le site bbqfestival.fr. Il reste encore des équipes. Des équipes de 2 à 6 personnes. Voilà, c'est de 2 à 6 personnes. Il y aura une première épreuve avec du poisson, la deuxième avec de la viande et ensuite open bar pour. Et la troisième au libre choix du candidat. Il faut juste prouver que c'est des produits locaux. Voilà. Et donc voilà, une journée dans la clairière avec plein de barbecues. Puis, voilà, de quoi bien s'amuser. En tout cas, merci beaucoup parce que le temps nous presse malheureusement. Merci beaucoup d'être venu en parler. Donc la feria, la première feria de la vallée du Mont-Blanc, c'est à Servoz, auprès de Foire. N'hésitez pas à vous renseigner surtout. Venez nombreux. Merci messieurs. Merci de nous avoir reçus, à bientôt. Et bon événement à vous.